Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Moi, c'est Tazi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme de la Première Ligue et peut-être un petit peu plus. Vous allez le voir juste après, mais d'abord, la première affiche ce sera contre Nottingham Forest qui est 12e de ce classement. Nous sommes toujours premiers et invaincus avec quand même 4 nuls. Derrière, assez loin, mine de rien, notre rival de toujours, Manchester United, suivi par Arsenal et Manchester City qui, mine de rien, petit à petit, remontent au classement. Ils étaient vraiment très très bas, genre 16, 15e par là. Donc c'est plutôt impressionnant, un peu, ce qui, dans une moindre mesure, ce qu'ils ont fait en vrai, hein. À chaque fois, ils partent de très très loin et, et ils finissent par gagner. C'est un peu fatigant, mais c'est comme ça. Donc on va clôturer ce mois de février ensemble. On va attaquer le mois de mars avec la rencontre contre la Lazio. C'est notre adversaire pour la Ligue Europa. C'est les huitièmes de finale, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, les huitièmes de finale. Et on finira par le choc contre Manchester City, justement. Donc très, très gros programme. Installez-vous confortablement parce qu'on en a pour 30 minutes. Allez, pour la première affiche de cet épisode, on a donc Nottingham Forest, le club ascenseur, hein, qui fait entre la Championship et la Première League, en 5-2-3 avec beaucoup de joueurs que l'on connaît, enfin beaucoup, quelques-uns, en tout cas avec Odysseas Vlachodimos, ancien gardien du Benfica. On a Aurier à droite, Williams l'ancien de chez nous, de Liverpool. On a qui d'autre, qu'on connaît? Elanga côté Manchester, Hudson-Odoi aussi, Awoniyi, Yates, je crois que c'est un ancien de Everton si je dis pas de bêtises. Sangaré qu'on avait recruté l'année dernière avec Manchester United, Gibbs White pardon, Moukoko, Tavares, Origi, Heinze, vraiment, de très, très beaux joueurs. Vous le voyez, ils sont 12e au classement, 3 défaites, 2 victoires. Vraiment un effectif plutôt intéressant. C'est ce que permet la Première Ligue avec, leurs finances et le meilleur buteur, c'est Hudson-Odoi avec 6 buts marqués. Et le meilleur passeur, c'est Yates avec 5 passes D. OK, le meilleur joueur en moyenne, c'est Yates suivi d'Origi. Le le héros de Liverpool, pour cette finale, non, finale ou demi-finale contre Barcelone, le fameux corner marqué, enfin bref, vous l'avez certainement. Allez, de notre côté, du turnover, on a fait, quasiment une équipe bis avec Alisson, Konaté, Gomez, Tsimikas, Kadioglu, Bajcetic, Jones, Bakayoko, Elliott, Watts et Diogo Jota. J'ai vraiment envie de faire, upgrade ce petit joueur-là. Il me fait kiffer avec sur le banc Nunez, Gakpo, Szoboszlai, Salah, McAllister, Camara et Van Dijk. Autre joueur que j'ai vraiment envie de garder sur le long terme, c'est Correa et croyez-moi qu'il aura un peu de temps de jeu à l'avenir. On est parti pour cette rencontre toujours en mode ultime, vous le voyez au milieu de votre écran. Je coupe ce match au montage, on se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini, résultat de 1-0, match assez tranquille, plutôt maîtrisé, on n'a pas énormément eu d'occasion, on a quand même eu 6 frappes, c'est plutôt intéressant, 50% seulement d'entre elles ont été cadrées, 100% en face, mais ils ont eu 3 tirs, donc ça va, on n'a pas été extrêmement en danger, vous le voyez par rapport à la map, c'est globalement homogène pour nous. Pour le flop de leur côté, vous le voyez, c'est Ibrahim Sangaré, le 5,4, suivi d'Elanga 5,6 et en top, Callum Hudson-Odoi avec un 7-2 suivi par Biancone 6-8. Moukoko est rentré pour la dernière demi-heure, prend un 6-7. Le meilleur joueur de notre côté, c'est Alisson avec un 7,7. Il a subi 3 tirs, 3 cadrés et 3 arrêts. Diogo Jota, très très bon aujourd'hui. Il prend un 7,7 également avec un but. Bakayoko, énorme course côté droit pour l'ouverture du score de Diogo Jota. Une passe D, du coup 7-5. Le flop, Camara avec un 5-2, il a joué 35 minutes. Jones 5-4 et Tsimikas 6-1, tout comme Bajcetic. On a fait rentrer aussi un petit peu Van Dijk et Gakpo pour, euh, pour leur donner un peu de temps de jeu, histoire de pas, de pas les frustrer, de ne pas jouer, parce qu'on a déjà eu quelques messages de leur part, parce qu'ils voulaient être titulaires davantage. Et donc, voilà, on essaye aussi bah tiens, voilà, un autre. Mo Salah, exactement le même cas, tu as toujours ta place dans l'équipe, tu es le meilleur joueur de l'équipe, donc ne t'en fais pas. Allez, on va se plonger dans ce match de la Lazio phase aller et Nunez qui a été élu joueur du mois de février. OK, pourquoi pas. On va se concentrer sur ce match. D'abord, la petite conférence de presse
et j'espère avoir, comme d'habitude, des questions intéressantes, même si souvent on est déçu. Alors que sur le papier, le match Lazio-Liverpool s'annonce serré. Comment comptez-vous gérer cette rencontre? Nous avons l'une des meilleures équipes, il faut se montrer prudent, on aura besoin de chance dans ce match. Non, il faut se montrer prudent. Il faut pas être trop sûr de nous. Il faut être sûr de soi, mais pas trop. Parce que souvent, ça aboutit pas forcément à de bonnes choses. Après une courte victoire à 0, votre équipe peut-elle marquer plus de buts, sachant que les deux équipes se valent sur le papier? Attends, tu me dis que la Lazio est... Non, non, tu peux pas mettre la Lazio et Liverpool au même rang. Une victoire reste une victoire, que ce soit 1-0 ou 30-0, à la fin, c'est 3 points dans un championnat. Votre équipe reste sur de mauvais résultats. Pensez-vous avoir trouvé la cause du problème? Ouais, les journalistes qui posent de mauvaises questions. Notre jeu est frustrant, non, j'ai pas d'explication. Voilà, j'ai pas envie de te parler, je veux pas te parler. Donc je m'en vais. Allez, on va regarder, tiens, cette histoire de mauvais résultats. On va regarder ça, tiens. On remonte jusqu'en janvier. Une défaite en coupe contre Manchester United, un nul contre Chelsea en championnat, un nul en championnat contre Arsenal, et après c'est que des victoires jusqu'à aujourd'hui. Bon, bah, je sais pas de quoi il me parle. Allez, on va se plonger dans ce rapport d'avant-match avec des joueurs que l'on connaît, avec par exemple Guendouzi qu'on a récupéré avec la carrière olympique de Marseille. Il joue en 4-3-3 avec Povedel, Romagnoli, un grand espoir éternel, j'ai envie de dire, ou pas Mécano et Carvaral, ok, côté droit, Maosic, Zaccagni à gauche, Anderson, Saúl Cataldi, Guendouzi, Castellanos. Ouais, non, sur le papier, ça reste quand même une très très belle équipe avec Kamada, Delofeu, Casale, Rovella, Isaï, Isaacsen et CP. Wow. Bon, en vrai, c'est quand même une très très belle équipe, hein. 2 défaites, 2 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs. Il joue en standard. Le joueur clé défensif, c'est Guendouzi. Et pourtant, vous le voyez, c'est pas le profil le plus défensif de leur effectif. Donc, il va falloir être assez vigilant. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-3-3 point de basse avec Alisson, Robertson, Alexander-Arnold, Inacio, Van Dijk, Camara, Szoboszlai et McAllister. Et en attaque, Diaz, Salah et Darwin Nunez. Sur le banc, Gakpo, Jota, Elliott, Bakayoko, Jones, Bacetic et Konaté. Vous le voyez, on est toujours en mode ultime, 3 minutes. Le temps est dégagé. On est à l'extérieur. Alors, par contre, le violet et le bleu ciel, je suis pas hyper sûr du, du rendu. Donc, on va se mettre en rouge pour des questions de... Voilà, ils ont fait une drôle de coupe à Darwin Nunez, là, les cheveux blancs. C'est assez bizarre. Et en face, on a notre ami Upamecano. Voilà, comme ça, on est en rouge, ils sont en bleu ciel. J'espère vraiment que qu'à l'écran, ça va être impactant. Voilà, qu'on les différencie vraiment. Et mine de rien, ils ont quand même une belle compo, hein. La Lazio avec Upamecano, Carvaral en défense, Guendouzi au milieu de terrain. Ah, c'est Zaccagni. Non, c'est intéressant, c'est une belle équipe. Et à l'écran, normalement, enfin en tout cas pour moi, c'est plus qu'au correct, hein. Le rouge et le bleu ciel. Saúl au milieu de terrain, c'est du costaud, vraiment. C'est une belle équipe, la Lazio. Ils avaient... Alors, dire que c'est sur le papier des équipes qui se valent, j'irai pas jusque-là. Mais je comprends les questions, je comprends un peu plus, on va dire, les questions du journaliste. Ok, Guendouzi qui frappe en plein sur Alisson, ça donnera le premier corner. Et on est au stade olympique de Rome, stade de la Lazio et de l'AS Roma. Un stade assez moche, si je peux donner mon avis. Et Castellanos qui ouvre le score 1-0. Non, je n'aime pas du tout les stades avec la piste autour. Puis un stade, alors, qu'on s'entende bien, un stade partagé par deux équipes, c'est un stade qui pour moi n'a pas d'âme.
sauf San Siro ou Giuseppe Meazza, le stade de l'Inter et de l'AC Milan. C'est pour ça que j'ai un peu modéré mes propos quand même. Parce que c'est vrai que San Siro, ça reste quand même assez mythique. Par contre, le stade olympique, déjà rien que le nom, stade olympique de Rome, bon, ça va. Après, je préfère ça que le Signal Iduna Park, les Orange Vélodrome. Le Spotify Stadium, je sais pas quoi là. Non. Faut arrêter avec les sponsoring là, les naming. Ok, ça rapporte de l'argent, mais faut pas non plus dénaturer complètement les stades. Bon, je suis en train de me perdre dans mes pensées et de vous raconter un peu n'importe quoi. Faudrait peut-être que je me concentre davantage avec cette frappe de Mo Salah. Égalisation à la 29e minute de jeu. L'ancien de la Roma, justement. Parfaitement placé. Oula. Oula. Ouais, non, là... c'est plus une faute de Darwin Nunez qu'une faute de Dayo ou Pamecano. C'est quand même l'Uruguayen qui fait du kung-fu là. On le prend parce que c'est le jeu, mais quand même. Allez, Mo Salah. Est-ce que justice sera faite? Non. Tranquillement, le doublé de Mo Salah à la 33e minute de jeu. Ouais, c'est bien joué. Et il va falloir siffler exactement la mi-temps. 2-0 dans cette première période, à mon avis, en termes de stats. Ouais, 70-30, 4 tirs contre 2. On fait pas les fiers dans cette première période. Allez, la frappe de Szoboszlai. Oh, dommage. J'y croyais vraiment. L'extérieur du pied droit, Szoboszlai, il nous régale à chaque fois avec ça. Bon, là, Camara, il n'y est pas du tout. Hein. C'est lui la pointe basse de notre milieu. Et pour l'instant, il fait pas le taf. Allez. Ah, dommage. Dommage, c'était mal donné. C'était plutôt une bonne idée. Malheureusement, c'est mal exécuté. Van Dijk qui est très très haut. Ah, la Lazio qui revient bien. Hein. Attention à vous parler, messieurs. On va préparer le changement. On est déjà à la 72e. Et on va faire Camara hein, qui donne pas entière satisfaction. On va le sortir pour Jones, qu'on remontera un petit peu plus. On va sortir McAllister pour Harvey Elliott. On va faire ça comme ça. Vous allez voir, tout va bien se passer. Voilà. Hop. Et on va faire rentrer Diogo Jota. Comme ça, là, normalement, au milieu de terrain et en attaque, on va pas être trop mal. Allez, Darwin Nunez. C'est vraiment pas mal ce qu'il nous a proposé, malheureusement. Oh, le CSC. Oh, le CSC, incroyable.
Bon, c'est Nunez qui le fête, qui le célèbre, mais c'est clairement un CSC. Ouais, l'arrêt le plus gracieux du monde, hein. Allez, changements sont effectifs. Et c'est Marusic du coup. C'est rare les CSC comme ça en tout cas. Ensuite à une frappe, un truc comme ça, ok. Mais là, que ce soit une passe d'un défenseur sur son gardien en CSC, je crois que c'est même la première fois que je vois sur FC 24. Ouais, ah dommage, ça ralentit le jeu. Ah dommage, encore une fois, Elliott qui a pas pu frapper. Évidemment qu'on va chercher Mossala, Marusic il le sait. Et à mon avis, c'est la dernière fois qu'il passait la balle à son gardien. Allez, il faut siffler monsieur l'arbitre. Ok, la tête rageuse de Matteo Guendouzi. Et il faut encore un changement. Mais à un moment donné, il faut arrêter la balle. Il faut arrêter le jeu. Le gardien qui est monté. Allez, il faut siffler, monsieur l'arbitre. Ça y est. Merci. Victoire 3-1. Avec un peu d'aide, un penalty offert et un CSC. On est bien d'accord. Allez, les détails du match 62-38. Il faut qu'on fasse des matchs un peu plus aboutis en termes de jeu. Parce que là, c'est vraiment pas le cas. En termes de notes, bon, spoiler alert, c'est Mossala le meilleur joueur. 2 buts suivis de Darwin Nunez qui prend une passe D, ok. Les flops sont là. McAllister, Elliott, Kama. Ouais, on avait senti hein, qu'ils n'étaient pas tous hyper en forme. Le flop Provedel, Marusic, il est pas bien loin. Et le top, Castellanos qui a fait un très très bon match, un 8-9. Cataldi, ok. Et non, vraiment, il y a du bon et du très très moyen dans cette équipe de la Lazio aujourd'hui. Allez, on se concentre sur cette affiche. Le premier contre le quatrième. Bah, c'est marrant, c'est ce qui s'est passé aussi entre l'OM et Rennes dans le dernier épisode de dimanche dernier. Vraiment, ça peut relancer le suspense à la deuxième place dans la Première Ligue. Alors oui, il y a quand même 4 points d'écart entre United et City, mais ça peut clairement basculer beaucoup de choses dans cette Première Ligue. Nous, on restera, quoi qu'il arrive, premier, mais il faut être conscient que ce match a une importance extrême. Allez, on est parti pour la conférence de presse. Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. La dernière fois, vous avez passé 2 buts à cet adversaire pour vous imposer facilement. Allez-vous de nouveau les battre? J'espère, vraiment. Les joueurs peuvent le faire. Ils en ont la capacité et l'envie. Donc, peu importe la stratégie de Pep Guardiola et de ses joueurs, on fera tout pour gagner. Alors que le championnat s'apprête à rendre son verdict et votre équipe semble bien partie pour décrocher le titre. On se battra jusqu'au bout, en tout cas, on est bien parti, certes, mais tant qu'on ne l'a pas mathématiquement, c'est comme un contrat, tant que c'est pas signé, c'est pas fait. Vous avez gagné votre dernier match avec 2 buts d'écart. Pensez-vous que votre adversaire vous craint? Pas du tout. Pas du tout, justement. C'est c'est clair. On doit encore bosser énormément pour impressionner Manchester City, par exemple. Donc non, non, non. Ils ne nous craignent pas. Ils sont sûrs de leur valeur aussi. Donc I'm going to let them go. Thank you all for ça va être un attending. très très gros Thanks for your match. questions. I promise I'll start with you next time. La compo probable de cette équipe avec Ederson, Ruben Dias, Stones, Hakimi, ok, Baldé, mais il me semble qu'on l'avait déjà vu ça. Hakimi peut-être pas, mais Baldé, je crois qu'on l'avait déjà vu. Bernardo, De Bruyne et Alvarez au milieu de terrain, je l'aurais pas forcément mis comme ça. J'aurais pas forcément mis un milieu avec ces joueurs-là. Mais pourquoi pas. Grealish, Rodrigo et Haaland, ok. Vraiment très très belle compo. Rodrigo, Foden, Akanji, Kovacic, Mateus Nunes, Ortega et Sergio Gomez. Non, vraiment, il a une équipe incroyable. 5 victoires sur les 5 derniers matchs.
Et ils sont quatrième, c'est juste là. Allez, en vision tactique, contre-pressing, ouais, si on veut, avec Hakimi, joueur clé défensif, et Bernardo Silva, joueur clé offensif. On va regarder le meilleur buteur. Ça donne toujours une bonne indication, je trouve. Haaland, Grealish, 13 buts marqués chacun, suivi par Grealish, Stones, De Bruyne. Ouais, voilà, non, ils ont une équipe incroyable. Ils ont vraiment un effectif fou furieux. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-2-3-1. On va essayer de bloquer ce milieu, De Bruyne, Silva et Alvarez. Ça va pas être très très simple, mais on va essayer en tout cas. Pour la défense, il y a un petit peu de fatigue avec Van Dijk, mais ça reste notre capitaine et l'un de nos meilleurs joueurs, donc on va forcément compter sur lui. Et derrière, de toute façon, on a Ibou Konaté en cas de besoin physiquement. Il va avoir un impact extrêmement important si on a besoin de lui, évidemment. Derrière, on a Inacio qui est pas moins physique, hein, 80 plus 2, c'est plutôt intéressant. Camara au milieu de terrain aux côtés de McAllister, Szoboszlai en 10, Diaz, Salah sur les côtés et Nunez en numéro 9 sur le banc, vous le voyez, du classique. Avec Jones, Bajcetic sur le banc, ainsi que Harvey Elliott. Donc, on va tout donner dans ce gros classique. C'est pas le pire ennemi historique de Liverpool, mais dans ces 7-8 dernières années, c'est clairement l'un des plus beaux matchs chaque saison auquel on a le droit d'assister. On est toujours en mode ultime. Là, ça peut tout changer. C'est parti. Allez, on se focus. En plus, on est à domicile. Il va pas falloir décevoir les supporters. Supporters vraiment toujours derrière le club. Et qui n'hésitent pas aussi à se mobiliser lorsque le club prend une mauvaise décision, style appuyer euh, la compétition européenne là, que tout le monde veut. C'est parti. Pour l'instant, Ederson a le soleil dans les yeux. J'espère que ça aura une incidence. C'est pas pour autant qu'on va se mettre à frapper de 40 mètres. Oh, le gros tacle, déjà, sur Mo Salah. Maintenant, Pep Guardiola, c'est ce qu'il fait, hein, je pense. Je sais pas, j'ai pas la prétention de lui apprendre le football, loin de là. Mais je trouve que c'est quand même assez étrange. Allez, Szoboszlai, il va se le faire. Il va se le faire, évidemment. Szoboszlai, le Hongrois magique, au milieu de 3 Mancuniens au point de pénalty, qui ouvre le score. Pour moi, l'une des meilleures recrues. Il faut qu'il monte en vrai. Hein. Il faut qu'il monte encore d'un cran. Comme Darwin, en vrai. Et si Darwin et Szoboszlai arrivent à monter d'un cran, là, je pense qu'on a vraiment une équipe vraiment au top. Ouais, elle est pas mal ce tacle. Attention, perte de ballon là. Ah ouais, bah oui, forcément. Le fameux numéro 9, mancunien norvégien. Il égalise. Ouais, bah, quelle erreur. Quelle erreur défensive. Manque de lucidité. Oh, Darwin! Yes! On repasse devant. La réponse de l'Uruguayen. Ouais, hein, le soi-disant, tout le monde s'était monté un petit peu la tête. Ouais, Darwin, la concurrence avec Haaland. Non, non. En tout cas, pas pour l'instant. Darwin a, je pense, un gros problème de confiance en lui. Et on l'a vu hein, là, il y a 2-3 semaines.
Je crois que c'est lui qui a le record de tirs sur les barres dans un même match. C'est quand même, c'est quand même pas rien. Après, est-ce qu'il est chat noir ou est-ce que vraiment c'est juste la confiance en lui? Je sais pas, mais c'est quand même assez frustrant. Et pour l'instant, mine de rien, petit à petit, je pense qu'il devrait perdre sa place. Hein. C'est pas pour rien que Klopp met de plus en plus Diogo Jota en numéro 9, Jota, avec Gakpo côté gauche par exemple. Attention parce que là sur 2 passes ils peuvent tout nous décaler et nous faire très très mal. C'est la mi-temps, 2-1 dans un match assez serré. Pour les détails 35-65, mais là je me l'accorde un peu plus en termes d'exigence par rapport à la Lazio. Ça reste City en face. C'est contre la Lazio qu'on a fait un moins bon match malgré la victoire. Bernardo Silva, c'est contré par Inacio. 55e. Et un premier changement. Alvarez qui cède sa place à Phil Foden. Alors pareil, est-ce que Phil Foden va se mettre derrière Haaland? Ça me paraît assez étrange. Donc on va regarder ça. Tiens. C'est vraiment un truc que je fais jamais. Mais là, je suis curieux de voir comment s'articule cette équipe. Et oui, Foden se met derrière Erling Haaland. Ok. Ouais, Rodrigo qui intercepte parfaitement. Oh là là, le danger. Alisson qui a parfaitement réagi. Non, non, on fait les pires choix possibles. En plus, il joue très haut. Alors, ça peut être une chance pour nous parce que contre Manchester... Alors, avec Manchester United la saison dernière quand on les jouait, à mon avis là il est en train de changer son milieu. Avec Manchester United, voilà, la saison dernière, dans la carrière, qui est toujours disponible si jamais vous voulez la voir. On a fait un match où vraiment on a déroulé contre City parce qu'ils jouaient tellement haut que derrière on avait tout l'espace du monde pour aller marquer des buts. Du coup c'était humiliation à chaque fois. Parce qu'ils jouaient très très haut et nous on avait tout l'espace du monde pour contre-attaquer. Et on va faire des petits changements. Allez, on voit Camara qui est... Oh, Van Dijk, allez, Van Dijk, il faut qu'il sorte, se reposer un petit peu. On va faire rentrer... Ouais, on va faire rentrer... Tac. On n'a pas trop vu... On n'a pas trop vu Luis Diaz, hein. C'est dommage. On va faire rentrer un petit peu de sang frais. Mais vraiment, cette idée de Rodrigo à City, vraiment très très intelligent. Ok, très très belle parade encore une fois d'Alisson sur la frappe d'Erling Haaland. Allez, Salah. C'est un 2 contre 1 qui se transforme en 3 contre 1. Ça va être compliqué. Ouais, bon là. Non. Ah, dommage, j'ai pas réussi. Attention. Robertson, il faut qu'il revienne. Bien joué, Inacio. Il faut faire le taf jusqu'au bout, bonhomme. Allez, Diogo Jota va gagner au moins du temps. Si tu peux faire une... Oh là 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 là, mais magnifique! Il crucifie cette équipe de Manchester City. 3 buts à 1. Diogo Jota, le Portugais,
incroyable. Malheureusement, en vrai, il se blesse un petit peu trop. Mais là, qu'il est incroyable. Honnêtement, il y a un match entre Jota et Darwin Núñez. Je sais qu'à la base, Jota joue côté gauche. C'est là où il évoluait à Wolverhampton, par exemple. Et c'est là où il a commencé à jouer à Liverpool. Sauf que Klopp a dû déceler quelque chose en lui pour jouer un peu plus dans l'axe. Et victoire 3 buts 1. Allez, on va regarder les statistiques. Ouais, forcément, 35-65, 6 tirs contre 10, 100% de précision de tir. C'est extrêmement important contre un club comme Manchester City. Précision de passe 92-78, ouais, c'est très très fort de la part de City. Bon, vous le voyez, du coup, en fin de match, ils sont passés en 4-2-4 carrément avec Alvarez. Milieu offensif, meilleur joueur de leur côté avec une passe D pour un 9. Erling Haaland, un but, un 8-2. Silva aussi 7-5. On va regarder quand même comment ils ont évolué. De Bruyne. Alors Grealish, il a fini attaquant gauche. De Bruyne, milieu, ok. Et Rodri, milieu centre droit. Ils avaient Kovacic, Sergio Gomez, Akanji, Ortega. Le banc est moins ouf, honnêtement. Ils ont fait rentrer les bons joueurs. Alors Rodri, moi je l'aurais mis dès le début, point de basse. Et ça ne nous regarde plus. Allez, le top de notre côté. Et il y en a deux à égalité. Soboslai, buteur et passeur des tout comme Darwin Núñez. Les deux prennent 9,2. Diogo Jota 8,2. Il a joué 16 minutes. Il a fait un tout droit. C'est simple. Ensuite, on a Inacio qui a fait un bon match, 7-6. Van Dijk 7-2. On l'a remplacé par Konaté 6,6. Et si on descend, le flop, Gakpo, il a joué 16 minutes. On va pas le compter. Tout comme Jones et Alexander Arnold et Robertson, les deux latéraux qui prennent un 6,2. Allez, on va passer à l'interview. Et vraiment, épisode intéressant en termes de résultats en mode ultime surtout, c'est ça le plus important. Vous avez encore gagné, trouvez-vous que l'adversaire a bien joué? Bah ouais, quand même, mine de rien. Mais ils ont joué à leur façon et nous, on a su s'adapter à cette façon de jouer et c'est pas la première fois. Donc vraiment satisfait de ça. Et les joueurs ont mis en place un plan de jeu qu'on avait étudié. Et tant mieux, tant mieux. Une victoire spéciale face à cet adversaire, un commentaire. Alors, on mérite ce résultat? Oui et non. Pas de surprise? Oui et non, parce que le 3-1 est quand même exagéré. Ne pas se laisser griser, voilà. Garder les pieds sur terre, bien ancrés là, et qu'on continue à travailler. Parce que City vont pas finir quatrième cette saison, croyez-moi. À mon avis, il y a moyen qu'ils se mêlent en fin de saison aux deux premières places. Enfin, entre la 2 et la troisième. Allez, on va regarder. On a un petit peu de courrier. Glazel qui veut toujours pas nous quitter. Et Diogo Jota, merci de m'avoir écouté, de m'avoir laissé une chance. Je me sens bien mieux. Tu me fais plaisir. À chaque fois, tu es hyper décisif et c'est incroyable. Vraiment, c'est quel plaisir d'avoir des joueurs pareils. 3-1, c'est le résultat du match aller. Je pense qu'on va pouvoir se permettre un petit peu de turnover pour le match retour. Là derrière, j'espère qu'on n'aura pas de match de coupe qui va se greffer, qu'on puisse préparer tranquillement le match contre Brighton. Et le mois d'avril est vraiment très chargé. Il faut pas qu'il y ait un match de plus parce que là, on va commencer à tirer la langue. Ouais, ça va être du très très costaud. Et au classement, tiens, on va regarder comment ça s'est passé du coup pour les autres. En première ligue, on est toujours premier avec 76 points. C'est incroyable quand même. Arsenal 58, United 57 et ouais, top 4, Manchester quasiment assuré. Mais à mon avis, vraiment, il va falloir compter sur City pour aller chercher la place de Arsenal. Derrière, on a Chelsea qui a la 7e place, Tottenham 9e, Brighton 13e, pas très très bonne saison. Fulham, Bournemouth et Sheffield en relégable. Assez logique.
assez logique pour nous, c'est cohérent. Bon, si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. On est bientôt 1000, donc vraiment, je compte sur vous. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.